Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Jean-Noël Faye, connu sur JNF Live sur YouTube pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors merci à tous mes abonnés, merci aux nouveaux arrivants aussi. Abonnez-vous, activez la cloche, cette chaîne est faite pour vous. Merci concernant aussi ma recette du soupe au kanja, j'ai vu les likes, j'ai vu les commentaires, c'est beaucoup apprécié. Voilà. Aujourd'hui les amis, je suis revenu avec une recette spéciale appelée poulet DG. Il est communément aussi appelé poulet du directeur général. C'est une recette spéciale camerounaise, mais aujourd'hui c'est connu mondial parce que c'est très bon. Et vous savez que nous, les cordons bleus, on aime tout ce qui est bon. On aime explorer le monde avec tous ses saveurs. Pour ce faire, on aura besoin ici des tomates frais, des haricots verts, de l'oignon rouge. Aujourd'hui, j'ai opté pour l'oignon rouge. Des poivrons jaunes, poivrons rouges, poivrons verts pour la décoration de la recette et aussi pour la saveur. Alors, on aura aussi besoin de beaucoup d'ail, des bananes plantains. Vous connaissez les bananes plantains, on l'accompagne aussi souvent avec les attiqués. Voilà. Des carottes coupées en dés, de l'oignon vert aussi que j'ai coupé en petits morceaux. J'aurai aussi besoin des feuilles de laurier, du piment fort, du poivre pour les épices, un peu de sel. J'ai aussi un peu d'adja à côté. Et tous les épices de vos choix en fait. Tous les épices de vos choix. C'est vous qui décidez de ce que vous mettrez dans votre cuisine. Voilà, selon vos goûts. Pour l'huile, moi je voulais utiliser l'huile normale, l'huile végétale pour griller les alocos et puis les carottes et le poulet aussi. Et par la suite, changer d'huile en mettant l'huile de coco pour la sauce. Alors pour le nocos, les amis, ici j'ai opté pour le gingembre, du piment fort vert, de l'ail, beaucoup d'ail, un peu de poivre, du piment en poudre et un peu d'aja. Le magie, j'évite un peu beaucoup ces temps-ci. C'est pour ça que j'en ai mis un peu beaucoup, un peu seulement. Voilà. Là, le nocos est prêt. On est prêt à piquer, mariner le poulet. Il faut bien mariner le poulet aussi. Alors les amis, pour commencer, on va d'abord commencer par griller les blancs plantains et les carottes. Il faut bien les griller pour avoir une bonne texture, une bonne couleur parce que ça va venir aider pour la couleur de la cuisine. Voilà. Il faut laisser les carottes et les blancs plantains bien grillés. Voilà. Les amis, cette recette est spéciale. On peut le préparer à la maison un samedi comme ça en famille. Oui. Ou bien si tu as des invités à la maison que tu veux recevoir aussi, tu peux le préparer. Voilà. Tu peux le manger avec du riz blanc, un peu de pain, genre tu as une baguette. Le pain baguette français là que vous connaissez tous. Ça peut se manger avec ça. Voilà, les bananes plantains sont bien grillés. J'aime la couleur, j'aime la texture. Voilà, je vais maintenant sortir les bananes et les carottes. Voilà, j'aime la couleur. Puis ces bananes aussi bien sucrées. Pour les bananes, les amis, moi je vous conseille, si vous voulez acheter des bananes plantains, n'achetez pas les bananes qui ne sont pas mûres. Parce que d'habitude, ils ont tendance à ne pas être sucrés. Et moi, j'aime la banane qui est sucrée. Voilà. Si tu veux vraiment avoir le goût, sentir le goût de la banane plantée, il faut prendre la banane qui est un peu mûre. Moi, des fois, j'exagère, des fois, je prends la banane qui est déjà pourrie, mais presque pourrie. Parce que de plus que la banane est pourrie, quand tu le grilles, c'est du miel, c'est sucré. Et moi, j'aime ça. Voilà. Voilà, toutes les bananes et les carottes sont déjà prêts. J'ai tout grillé. Voilà, ça, c'est les derniers morceaux que je vais sortir de l'huile. Voilà. Et c'est fait. Bon.
C'est prêt. C'est joli, j'aime la couleur et je suis content. Là, le poulet que j'ai mariné est à côté, on est prêt à maintenant à passer à la grillade à l'huile du poulet. Vous voyez aujourd'hui, d'habitude, j'ai pas coupé le poulet en petits morceaux parce que pour cette sauce, j'aime que mes morceaux de poulet soient un peu gros, tu vois. Donc c'est pour ça que je les ai coupés en quatre parties. J'ai deux poulets ici, mais chaque poulet, je l'ai coupé en quatre parties, les deux ailes, puis les deux cuisses. Le poulet aussi, il faut le laisser bien griller. Il faut laisser le poulet bien griller. Parce que si ton poulet n'est pas bien grillé, si c'est blanc, ça peut venir gâter ta recette. Voilà. J'ai mis les quatre gros morceaux. Voilà. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez les vidéos, activez la cloche et likez les vidéos. Ça va beaucoup m'aider pour la visibilité. Ça va aussi m'aider. Ça va me motiver hein, à vous fournir toujours des bonnes recettes. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime la couleur. Le poulet est bien crié. Donc je vais sortir la première vague parce que j'en ai encore à côté. Voilà. Voilà. J'avais aussi oublié parce que il y a des abonnés qui m'ont demandé à faire une vidéo concernant le no-cost. Voilà. Je pense que je ferai une vidéo spéciale pour le no-cost. Pour ceux qui ne connaissent pas le no-cost, pour ceux qui ne savent pas comment le faire, je vais vous montrer comment le faire et spécialement une vidéo pour le no-cost. Ne vous inquiétez pas. C'est promis et ça se fera. Voilà, ça c'est prêt. La première vague, on va passer maintenant à la deuxième vague du poulet. Voilà. Désolé, j'ai pas mis de gants aujourd'hui. Voilà. Alors les amis, là le poulet est presque grillé, tout est prêt. J'ai changé l'huile, hein. J'ai changé parce que l'huile était noire. Donc je voulais pas aussi gâcher ma sauce. Donc j'ai changé l'huile, j'ai nettoyé ma marmite. Puis là, on est prêt à passer à la préparation de la sauce. Avant tout, je vais d'abord mettre les oignons. On va d'abord précuire les oignons au début. Voilà. Comme on dirait au Sénégal, on va laisser l'oignon d'abord être là. Dañuy bàyyi soble bi mu lax avant ñuy sauter yeneen yi. J'avais aussi mon nokos qui restait pour la marinade du poulet. Fait que je vais venir mettre cette nokos dans la sauce. Dès que j'ai mis l'oignon, je mets le nokos, tu vois. Mais dès que j'ai mis le nokos, les amis, ça sentait une odeur extraordinaire. Parce que, tu vois, le gingembre et l'ail, là, ça donne quelque chose, tu vois. Donc là, la maison sent très bon. Voilà, fi sobre billarna, comme on dirait au Sénégal, l'oignon est presque pré-cuit là. On va maintenant venir ajouter toutes les nyama qu'on a à côté, les feuilles de laurier, les poivrons verts, poivrons jaunes, tout. On mettra tout en même temps. Voilà. Les haricots verts aussi. Voilà. Ça, c'est les tomates frais. Ça, c'est les oignons verts. Voilà. Les oignons verts que j'ai coupés en petits dés. Exact.
J'ai pas aussi voulu mettre beaucoup d'huile parce que je veux pas que ma sauce soit comme du yassa ou bien gluant en fait. Voilà. Je veux le laisser un peu neutre. Parce que tantôt je mettrai un peu d'eau pour aider la sauce à bien cuire. Parce que vous le savez tous, hein, l'eau est toujours à la cuisson. Voilà. Même pour faire le yassa, c'est toujours recommandé de mettre un peu d'eau seulement, un peu. Mais ne mets pas l'eau dès que tu mets l'oignon là, attends la fin. Là, c'est le citron. Je vais mettre un peu de citron pour le goût, pour venir casser le goût un peu. Mais je ne mettrai pas tout le citron entier. Je vais juste mettre la moitié du citron. Ça suffit largement. Voilà. Alors, là, les amis, rien n'est encore prêt, mais l'odeur qui dégage dans la maison, c'était extraordinaire. C'était juste waouh. Vous voyez, c'est joli. Tout ce mélange de légumes, poivrons verts, poivrons rouges, ça donne à la recette une couleur spéciale en fait. Voilà. Là, mon nokos, le mixeur que j'ai pris pour faire le nokos, là, il y avait des petits, tu vois, non, saveurs qui restaient à côté. Donc, j'ai récupéré tous ces saveurs, puis j'ai mis ça dans la sauce. Au lieu de prendre de l'eau liquide neutre, moi, j'ai préféré récupérer le restant du nokos avec un peu d'eau. Parce que je ne peux pas le verser sur du gaspillage. Voilà. Ne versez jamais le restant des saveurs quand vous faites vos nokos là. Mettez toujours un peu d'eau et puis mettez-la dans la cuisine. Après ça, maintenant, les amis, on va venir mettre tout le poulet. Le poulet. Et après, on mettra aussi les bananes plantains et les carottes qu'on avait déjà grillées à côté. On mettra tout dans la cuisine, dans la cuisson, dans la marmite. Puis on va remuer un peu. Après, on va fermer maintenant. Laisser la recette cuire à petit feu, à feu doux. Voilà, moi je pense que je vais changer de marmite parce que cette marmite est devenue maintenant trop petite. Et je vais penser à acheter une grosse marmite. Des fois c'est compliqué quand c'est beaucoup là, tu as du mal à remuer, hein, à mélanger. Surtout quand tu fais du chep. Voilà. Et là je vais penser à mettre maintenant les bananes plantains et les carottes qu'on avait grillées à côté. Voilà, on vient mettre tout de côté. Oh, c'est-à-dire que ça, le goût de ça, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je vous recommande de le faire à la maison. Puis laissez-moi savoir en commentaire est-ce que vous l'avez réussi ou pas. Et moi, je peux vous garantir que vous allez aimer cette recette. C'est très, très, très délicieux. Voilà. Je pensais pas que ça allait rentrer tous, mais bon, finalement, tout est rentré avec. J'ai remis tout. Et là, j'ai fait attention pour ne pas que ça se verse. Parce que la marmite est petite. Très petite. Voilà. Moi, je pense que je devrais d'abord précuire les haricots verts à côté. Parce que ça m'a pris quand même un peu de temps avant que ça cuise. Donc, c'est cuit quand même, mais ça m'a pris du temps. Fait que la prochaine fois, avant de le faire, je vais précuire les haricots verts à côté. Comme ça, je gagnerai un peu de temps. Ouais, parce que là, il faut diminuer le feu. Faut pas que le feu soit trop excessif. Sinon, tu risques de tout gâter là. Là, c'est juste waouh. Juste à le voir comme ça, là, tu as le goût, tu as envie, tu as l'appétit, hein, tu as envie de le refaire aussitôt.
Alors là, les amis, vous voyez que la recette est presque prête. Voilà, moi je dirais que c'est prêt même, mais je vais quand même laisser encore un peu de temps pour que ça cuise bien. Mais là, si on me servait après ça, je mangerai là. Voilà. Hmm, quelle couleur. Bon les amis, là on voit que la recette est prête. On est prêt maintenant à passer à table. Tout est prêt. Hein. J'ai goûté aussi, le goût était extraordinaire. Je vous invite tous à venir manger avec moi. Si aussi vous avez la chance de reproduire cette recette, laissez-moi savoir en commentaire, les amis. Alors les amis, je pense que ça sera la fin de la vidéo. Abonnez-vous les amis, activez la cloche et laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui. Les Camerounais, si vous regardez cette vidéo, commentez-moi, donnez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi si j'ai réussi la recette ou pas. Voilà, c'est joli, c'est chic. Vous pouvez l'accompagner avec du riz blanc ou du pain. Bon appétit les amis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne nuit. Ça dépend de vos localisations. À la prochaine fois.